Alors que les voitures seront pleines de neige. Vous savez, quand tu passes, tu ne vois pas, mais la neige ne fait que tomber dans la voiture et il faut encore déneiger. Alléluia. J'aurais besoin de 7 lecteurs et lectrices. Amen. Le masculin est utilisé pour alléger le test. Pourquoi je dis 7 lecteurs? Parce que j'ai un titre pour ce message que le Seigneur m'a mis à cœur pour attirer votre attention. Or, j'aimerais que quand on va lire les 7 versets, Amen, on soit capable de voir c'est quoi le titre. Amen. Et puis, Amy, c'est toi qui vas nous donner le titre. Le titre est facile. Amen. Tu vas nous dire c'est quoi le titre du message. Amen. Elle va dire à la fin, mais 7 personnes vont lire. On va lire 7 versets différents. Amen. Frère Maurier, est-ce que tu peux préparer le 2 Chroniques 33, verset 10? Quelqu'un d'autre va préparer Somme 94, 7. Quelqu'un d'autre va préparer Proverbe 23, 1. L'autre va préparer Job 32, verset 12. L'autre va préparer 2 Pierre 1, verset 19. Et puis, un autre ou une autre va préparer Ézéchiel 40, verset 4. Et un autre ou une autre va préparer Zacharie 1, verset 4. Faites attention au titre. C'est pour attirer l'attention de quelqu'un. Amen? Amen. Ok. Vas-y, mon frère. Si tu peux lire 2 Chroniques 3, verset 10. 2 Chroniques 3. Ok. 2 Chroniques 3, verset 10. Il fit dans la maison du lieu très saint deux chérubins euh, sc- sculptés et on les couvrit d'or. Les ailes des chérubins avaient 20 coudées de longueur. L'aile du premier, l'aile du premier, longue de 5 coudées, touchait au mur de la maison et l'autre aile, Ah, toi, tu es dans 2 Chroniques? 2 Chroniques, chapitre 3. Non, 2 Chroniques 33, pardon. Ah, 33. Ça, je me disais que mais il y avait quelque chose. 2 Chroniques 33, verset 10. 2 Chroniques 33, verset 10. Et quelqu'un d'autre va lire Somme 94, 7 après. 2 Chroniques 33, verset 10. L'Éternel parla à Manassé Mhm. et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Et il n'y fit point. Attends, Attention. quelqu'un peut lire Somme chapitre 94, verset 7. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés, quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Amen. Proverbe 23, verset 1. Quelqu'un d'autre? Proverbe 23, verset 1. Et quelqu'un prépare, s'il faut relire, vous allez relire. Quelqu'un prépare Job 32, verset 12, puis 2 Pierre 1, verset 19. Ézéchiel 40, verset 4. Zacharie 1, verset 4. Proverbe 23, verset 1. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mhm. Quelqu'un d'autre? Job 32, verset 12. Je vous ai donné toute mon attention, et voici, aucun de vous ne l'a convaincu, aucun n'a refusé ses paroles, refuté 2, ses paroles. 2 Pierre 1, verset 19. Quelqu'un là? N'importe qui? Et nous tenons et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans les lieux obscurs, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Ézéchiel 40, verset 4. Tu peux relire Wisner. Tu vas... Cet homme me dit, fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Ok. Et puis on va finir avec Zacharie 1. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre.
Fais Ok. connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Amen. Donc, Amy, d'après toi, c'est quoi le titre? Est-ce qu'on a lu Zacharie? Oh, Zacharie 1, verset 4 d'abord. Ouais. 1, verset 4. Micro. Merci. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes, en disant, Ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas, et ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Ok. Alors, Amy, d'après toi, c'est quoi le titre? Une idée? Ne sois pas gêné, dis n'importe quoi. Quel est le mot que tu as revu qui revenait souvent? Vas-y. Il ne faisait pas attention. Donc, le titre de mon message, c'est attention. Mais attention à quoi? Amen. Regarde ton voisin, dis attention. Amen. Comment on dit ça en créole? Il m'a parlé ou fais attention, c'est ça? Ah, attends, ok. Oui, moi, pas penser que il y avait. Ok. Vous savez, quand je regarde dans le dictionnaire, attention, ça veut dire c'est la concentration de l'activité mentale sur un sujet. Donc, tu es concentré sur quelque chose qui attire ton attention ou qui peut provoquer quelque chose que tu n'aimes pas ou que tu aimes. Amen. Mais, vous savez, une illustration que nous pouvons avoir, c'est comme si par exemple j'ai une flaque d'eau ici, là. Amen. Et que je marche et que je ne regarde pas au sol. Qu'est-ce qui serait la meilleure chose? C'est de me dire attention quand je suis là-bas, ou de me dire attention quand je suis sur la flaque d'eau, ou de me dire attention quand j'ai traversé la flaque d'eau. Attention quand je suis encore loin. Amen. Pourquoi? Parce que quand je suis encore loin, j'ai le temps, malgré ma vitesse, de ralentir, d'accélérer ou de sauter. Mais quand je suis déjà en train de tomber sur la flaque d'eau, tu peux dire attention, si je suis quelqu'un qui est réflexe, ou quelqu'un qui, les gars qui sautent beaucoup là, on va voir sur YouTube, il peut faire ça et puis il évite la flaque. Mais tout le monde n'a pas de bons réflexes. Donc la meilleure chose, c'est de dire attention à quelqu'un qui est encore loin. Mais le problème de nous autres êtres humains, c'est que beaucoup de gens, ils préfèrent quand on leur dit attention quand ils sont en train de tomber ou quand ils ont déjà traversé. Pourquoi je dis ils préfèrent? Parce que personne ne veut être mouillé. Mais quand on dit ils préfèrent, c'est parce qu'on leur a probablement dit attention, mais ils n'ont pas fait attention. Et quand la situation est arrivée, ils ont dit, mais pourquoi ça m'est arrivé? Dernièrement, des fois c'est plus facile de prêcher quand tu dis la vérité sur toi-même. Dernièrement, j'allais à l'église, j'étais pressé. Le service allait commencer tôt et puis il y a les camas installés. Tu dois arriver au moins 15-20 minutes avant. Et donc, bon, j'ai voulu faire quelque chose que je faisais soit avec mon ancienne voiture. Souvent, quand les voitures sont serrées là, un frère simplice, tu es un peu pressé. Et puis tu fais ça de façon sécuritaire. Et tu passes vite une autre parce que tu as peur que le feu te bloque là-bas. Et puis après, tu attires derrière l'autre pour pouvoir tourner à gauche rapidement avant que le feu ne passe. Mais le problème, c'est que avant, avec la Jita, ça fonctionnait bien. Mais là, maintenant, quand j'ai fait ça, j'avais totalement oublié qu'il y avait un système de sécurité. J'entends les alarmes qui attention, collision. J'ai dit, j'ai encore fait quoi? Après, je me suis rendu compte que c'est parce qu'il y a des capteurs qui évaluent que la voiture va trop vite. Et si tu continues à cette vitesse, tu vas cogner la voiture qui est en avant, qui était encore loin. Mais le problème, c'est que moi, j'avais l'habitude de faire ça pour rattraper puis ralentir. Tu vois un peu. Mais je me suis rendu compte que maintenant, il faut faire attention. Là, j'ai dit, ça m'a un peu fait peur parce que tu dis, hey, qu'est-ce que j'ai fait? Tu penses que tu as fait un accident. Et tu te rends compte que, wow, c'est bien d'avoir peur si c'est pour te faire attention. C'est bien d'avoir peur si c'est pour te faire éviter un accident. Amen. Mais honnêtement, je ne suis pas trop content parce que moi, j'étais pressé et puis ça m'a surpris. Mais une autre fois, des fois, tu vas faire attention quand tu recules, mais j'étais encore pressé. J'étais en train de reculer et je ne faisais pas attention.
Puis j'entendais pip, 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 pip. J'ai dit, et là, justement, il y a une voiture qui venait en vitesse. La voiture était encore loin. Je pense que je l'aurais vu en truc là. Mais là, tu es content, tu dis, on ne sait jamais. Il y a souvent quand on te dit attention, ça te fait plaisir parce qu'on t'a évité un gros problème. Mais il y a souvent on te dit attention, ça t'énerve. Parce qu'on t'a empêché de faire quelque chose que tu voulais faire de ta volonté. Or, ma volonté aujourd'hui, c'est que j'aimerais être ce catalyseur pour que ce soit Dieu qui vous dise attention. Attention, tu fais bien ou attention, tu fais mal. Mais l'être humain a oublié une chose. Jésus est déjà venu ici pour nous dire attention. Et il a laissé ses disciples pour continuer le travail. Et ses disciples ont continué le travail jusqu'à nous. Mais alors, comment est-ce que Dieu peut te dire attention aujourd'hui et tu fasses vraiment attention? Amen. Alléluia. Je vais dire quelque chose. Vous savez, je parle depuis de deux façons. Il y a parfois tu fais attention, mais tu fais tout comme que c'est bien. Mais tu as quand même des problèmes. C'est correct. Parce que Dieu en parle. Amen. Regardez un peu l'exemple de Paul, frère Mouria. Si tu peux lire 1 Corinthiens 11, verset 25. Et puis, Wisner, tu peux prendre l'autre micro. J'ai vu que tu es très bon pour la lecture. Là. Comme ça, on va avoir deux lecteurs et puis on va chasser plus de démons. Alléluia. 1 Tu peux prendre le micro. Corinthiens 11, 11, verset 25. La prochaine lecture, je vais te dire. 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la... Non, 2 Corinthiens, excuse-moi. 2 Corinthiens 11, verset 25. J'ai été battu Oui, c'est de ça. verge. Continue. Une fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Ok, c'est bon. Mais des fois là, quand je suis très attaqué sous pression, je vais un peu lire ça pour voir un peu. Des fois, le Seigneur va te rappeler, est-ce que tu sais ce que mon serviteur il a souffert? Il a été lapidé. Lapidé, c'est quand on veut te tuer, on te tape et on te prend avec les cailloux. Mais il devait mourir, mais Dieu l'a protégé. Mais il dit que j'ai été battu de verge. Il te donne le nombre de fois. Mais il y a la partie qui m'intéresse ici, là. Parce que vous savez, il faut toujours chercher pour comprendre. Il dit, j'ai été dans l'abîme. Comment ça, il a été dans l'abîme? Vous savez, on lit tellement la Bible souvent qu'on prend les choses pour acquis. Quand tu es lapidé, on sait ce que c'est que la lapidation. Amen. Quand tu es battu de verge, on sait ce que c'est te battre de verge. Quand tu es giflé et tapé, mais c'est quoi être dans l'abîme? Quelqu'un peut me dire? Vous avez vu qu'on lit souvent beaucoup la Bible, on prend les choses pour acquis. Comment tu peux être persécuté jusqu'à être dans l'abîme? Moi, je me suis dit, en faisant mes recherches, j'ai trouvé qu'il y a deux choses, il y a deux façons. Ça peut être spirituel, comme on entend souvent les choses chez nous, là, la sorcellerie en Afrique, le voodoo là-bas, en Haïti, là-bas. Est-ce que c'est spirituel? Je ne sais pas. Moi, je suis allé regarder dans les dictionnaires pour voir par rapport aux anciens manuscrits, et c'est le mot boutos. Boutos, ça veut dire fond de l'eau, fond de la mer. Donc, Paul est en train de dire que je suis tombé jusqu'au fond de l'eau. Si tu tombes au fond de l'eau, normalement, tu ne peux plus respirer, n'est-ce pas? Mais moi, je sais une chose, c'est qu'aujourd'hui, on a des scaphandres. Dans le temps, il n'y avait pas de scaphandre. Donc, si tu penses que c'est dur pour toi, rappelle-toi un peu ce que Paul a survécu. Rappelle-toi un peu ce que Paul a souffert. Il est entré dans le fond de l'eau. Hey, des fois, on pense à Boaki. Amen. Mais il y a autre chose que Pierre nous donne comme avertissement. Vous savez, Paul, il faisait bien, mais il souffrait. Si tu fais bien, tu souffres. Dieu va s'occuper de toi. Parce que comment est-ce que tu peux être dans le fond de l'eau et tu sors du fond de l'eau? Parce que l'abîme, c'est vraiment le fond, fond, fond. Et même si on va dans le sens spirituel, quand on parle de l'abîme, le puits sans fond, c'est un puits qui tombe, qui ne s'arrête pas. Donc, s'il a été éprouvé spirituellement, dans un rêve ou dans une attaque satanique, ou s'il a été éprouvé physiquement, en étant vraiment et réellement et physiquement au fond de l'eau, on sait que Dieu l'a sorti parce qu'il est en train de raconter l'histoire. Amen. Donc, je suis en train de te dire que si tu fais bien et que tu es attaqué et que tu es offensé et que ça ne marche pas, Dieu va te sortir de là. Mais l'avertissement auquel que je veux que nous fassions attention, et c'est pour ça que j'ai dit attention, c'est que si tu fais mal, frère Whitney, est-ce que tu peux lire
1 Pierre 4, verset 14, s'il te plaît, 14 à 16. 1 Pierre quoi? 1 Pierre 4, verset 14 à 16. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Amen. Que nul- Attends. Si c'est pour le nom de Christ, c'est bon. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Christ, donc si on t'incite, on te crache dessus pour Christ, c'est bon. Pas de problème. Mais, continue mon frère. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Ok. Parce que nous allons souvent entendre, c'est bon, nous allons souvent entendre des gens qui disent, oh, moi, je sais Dieu depuis, j'ai les problèmes. Mais regarde ta vie. Pourquoi tu as des problèmes? Remets-toi en question. Si tu as des problèmes parce que tu sais Dieu, tu fais vraiment tout selon ton cœur, comme il faut, c'est bon. Vous savez, la prédication de l'évangile, c'est quelque chose que Dieu va nous rappeler. Il va nous montrer le nombre de fois où on t'a parlé, le nombre de fois où il a essayé de t'atteindre et tu n'as pas entendu. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir, il faut qu'on ait des problèmes, amen. Mais il y a un moment où les problèmes doivent s'arrêter parce que c'est moi qui les cause. Il y a un moment où les problèmes doivent commencer parce que je les cause, parce que je suis fidèle à Dieu. Et c'est de ça qu'il est en train de parler. Il dit que nul de vous ne souffre comme un voleur. Nous ne sommes pas tous voleurs ou bandits ou quelque chose. Mais il dit quelque chose comme s'ingérant dans les affaires des autres. Souvent on fait ça beaucoup, le commérage, les problèmes, les racontards. C'est-à-dire que si tu souffres, que ce ne soit pas parce que tu as dit quelque chose, quelqu'un de se venger sur toi et il a dit, je vais te montrer que je suis plus fort que toi, que je peux dire pire que toi sur toi. Si tu souffres, que ce soit parce que je suis en train de servir Dieu, que ce soit parce que je suis fidèle à Dieu, mais les choses ne vont pas, parce que même si tu es dans l'abîme, Dieu va te sortir comme il a sorti Paul de l'abîme. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Et c'est ça qui me fait croire que notre couvre-feu là, parce que quand j'ai checké, je pense que le Québec, c'est la seule province au Canada où il y a eu le couvre-feu pendant les... C'est ça, non? J'ai entendu que c'est la seule province au Canada où il y a eu le couvre-feu pendant les restrictions sanitaires. Il y a eu les masques partout, mais il n'y a pas une seule province où il y a le couvre-feu. Écoute, plus tu souffres, plus il y a la victoire. Écoutez, les gens vont venir à Dieu. Les gens vont venir à Dieu plus au Québec que partout au Canada. Vous allez voir, au nom de Jésus. Amen. Partout. Il n'y avait pas autant de restrictions, autant de souffrances qu'ici. Ici, c'était très, très, très dur. Et ce sera comme un retour d'ascenseur. Tu peux faire attention à beaucoup de choses. Tu peux faire attention. Il y a des gens qui font attention à ce qu'ils mangent. Amen. Avec le temps, là, on se rend compte que le corps vieillit, l'âge ne diminue pas. On n'a pas encore trouvé la solution pour que l'âge diminue. On sait que la seule façon, c'est de monter au ciel. Mais on n'est pas prêt à partir au ciel maintenant. Donc, en attendant que le Seigneur arrive, on fait très attention. C'est qu'on aime bien le riz collé, mais quand c'est trop collé, là, ça décolle. Et donc, en faisant attention, il y a un jeune toujours qui n'était pas vacciné. Et on a dit, Seigneur, nous, comment on va faire? Parce qu'on ne savait pas comment faire pour jouer au tennis pendant l'hiver et toutes les salles à l'intérieur s'étaient bloquées. On a prié. Dieu a ouvert la porte et on a réussi à jouer, malgré qu'on n'était pas vacciné. Et on s'entraînait, mais on ne jouait pas autant. Et lui, à cause du fait que, pour moi, je joue juste pour garder la forme, m'amuser, mais pour lui, c'était plus difficile. Parce qu'on l'a sorti de son programme sport, études. Lui et son frère, parce qu'ils ont refusé de se faire vacciner. Donc, il fallait que je les encourage. Et vous savez, c'est Dieu qui fait toujours. Tu ne sais pas comment tu vas faire, mais on a juste fait confiance à Dieu. Dieu a ouvert une porte et on a pu nous permettre de jouer quelque part. Donc, et il me dit ceci. Il faisait très attention et puis il priait, il lisait la Bible et tout. Ça a vraiment attiré son attention sur Dieu. Amen. Récemment, quand ils ont enlevé les restrictions sanitaires, il est parti on a rouvert son programme, on a dit tu peux revenir, finalement c'est plus obligatoire d'avoir le vaccin, vous savez que ça a diminué. C'était je pense la semaine passée ou passée. Il me raconte ceci, il dit qu'il est arrivé, tous les coachs, on savait que c'est fini pour lui, tous les gars l'attendaient parce que tous les gars s'étaient entraînés pendant toute la session, tous les jours avec le physique. Il dit qu'il les a tous battus. Il était content, il dit Jésus, il les a tous battus. Même pas, il n'a perdu aucun match.
quand tu fais attention à tes convictions, Dieu va faire attention aux résultats. Est-ce que nous faisons attention à nos convictions? Beaucoup de gens font attention à leur argent. Beaucoup de gens font attention à leurs revenus. Beaucoup de gens font attention à leur amitié. Beaucoup de gens font attention. Mais est-ce qu'on peut commencer à faire attention à nos convictions? Est-ce que Dieu est plus important? On a dit j'aime Jésus tout à l'heure. Merci d'avoir chanté cette chanson. Est-ce qu'on aime vraiment Jésus? C'est facile de le dire ici à l'église, mais est-ce qu'on aime vraiment Jésus? Amen. Et vous savez, moi j'écoute souvent l'adoration. Quand je travaille, ça me permet de me concentrer. Amen. J'aime beaucoup ça là. Et souvent quand j'ai un truc qui est difficile à faire au travail, je vais souvent mettre l'adoration dans un truc et oui. Je vais mettre les affaires JPNL. Amen. Parfois d'autres trucs apostoliques ailleurs, mais je sais un peu. Et dernièrement, j'écoutais, j'étais parti et tout ça. C'était un service, je pense que c'est le frère Mutombo qui chantait. Il chantait, je suis parti réécouter ça plus tard parce que ça m'a dit, mais ça c'est quel service ça? Alors que j'étais déjà là, mais j'avais pris ça pour acquis. C'était un de ces trucs qui chantent souvent là. Où c'est Alléluia, tu es saint. Tu es saint, mince. J'écoute quelque chose qui a été rediffusé, mais j'étais tellement saisi dans la présence du Seigneur. J'avançais au travail. Mais je ne sais pas pourquoi, mais ce jour-là, la chanson m'a saisi. La chanson m'a tellement saisi que je suis allé la réécouter à la maison et cette fois-ci, j'ai mis la vidéo et tout. Et quand je regarde, c'était toujours ça, c'est il y a 4 ou 5 ans. Et c'est une vidéo qui a beaucoup de vues. Mais je vois beaucoup de gens à l'intérieur qui pleuraient, qui criaient « Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es magnifique. Seigneur, tu es grand. » Mais beaucoup de ces personnes ne savent même plus Dieu. C'est pas, si au moins tu vas à l'église quelque part, ça on peut comprendre. Mais beaucoup de gens qui sont dans cette vidéo ne savent plus Dieu. Ils sont tombés dans le péché, ils sont tombés dans l'iniquité, ils sont tombés dans des choses. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait attention. On fait attention quand on est dans la présence de Dieu. Mais est-ce qu'on fait attention quand on sort de l'église? Parce que Dieu veut être avec toi à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a un moment où Dieu était le premier amour. Il y a un moment où Dieu était tout dans ta vie. Il y a un moment où tu faisais attention à tout. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant pour que ton attention soit détournée? Et vous savez quoi? C'est pour ça qu'on l'appelle le malin. Parce qu'il est là pour attirer ton attention. Et pour que ton attention ne soit plus sur Dieu. Il est vraiment malin. C'est vraiment un nom qui lui va bien. Vous savez, on ne veut pas juste vivre pour Dieu à l'église. On veut vivre pour Dieu à la maison. On veut vivre pour Dieu au travail. On veut vivre pour Dieu à l'école. Amen. Et revenons un peu comment c'était. Nous tous, on sait qu'au commencement, Lucifer, c'est comme ça qu'il s'appelait, il était dans le ciel. Amen. Et Dieu était glorifié avec toute autorité. Il s'est rébellé. Dieu l'a rejeté. Et quand Dieu l'a rejeté, Dieu a dit, je vais trouver un peuple qui va me glorifier. Et ce peuple, c'est nous, c'est l'Église, l'épouse de Christ. Amen. Et quand l'épouse de Christ glorifie Dieu, définit quoi? Ça rend le diable jaloux. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai déjà été jaloux. C'est quand quelqu'un fait quelque chose pour toi et puis il ne fait plus, après il fait pour l'autre. Ça fait. Je suis content d'être dans l'église parce que Dieu a ce sentiment. Souvent ça peut revenir, mais si vous êtes des gens qui n'êtes jamais jaloux, vous êtes forts. Il faut être honnête. Moi aussi j'ai la jalousie. Amen. Mais j'ai appris qu'avec la prière, ça enlève cela et ça te permet de te dépasser pour ne pas tomber là dans ce piège parce que le diable utilise cela. Mais le diable ne s'est pas repenti. Donc sa jalousie n'a jamais fini. Il n'a jamais été nettoyé ou lavé par Dieu. Imagine combien il est jaloux de vous. Imaginez combien il est jaloux de l'église et de l'adoration, de ce qu'il faisait, qu'il n'a plus le droit de faire, mais que l'église fait aujourd'hui. Le diable va tout faire pour attirer ton attention pour que tu ne mettes pas l'attention sur Dieu et que tu ne l'adores pas. Parce que dans le fond, Dieu a commencé au ciel. Il a dit, ok, je vais me chercher un peuple qui va m'adorer et eux tous ils vont revenir au ciel. Mais il va se battre pour que tu ne reviennes pas. Et nous sommes là, nous sommes concentrés sur d'autres choses, mais nous ne faisons pas attention à la chose à laquelle nous devons faire attention. Quand les apôtres ont commencé, on sait qu'ils ont tous commencé comme la plupart d'entre nous qu'on commence. Ils ont commencé dans les églises de maison. Amen.
Et je veux vraiment adresser ça aujourd'hui. Et le truc, c'est que quand ils ont continué, quand ils ont grandi, c'est plus comme ça. Ils ont grandi dans les assemblées, dans les synagogues et tout, parce qu'ils avaient besoin d'espace. Amen. Et pourquoi je parle de cela? C'est parce que, vous savez, il y a beaucoup de doctrines aujourd'hui. Il ne faut pas aller à l'église, il ne faut pas faire cela. Mais ce que je veux apporter, c'est que si vous ne faites pas attention, vous n'allez plus pouvoir retrouver ce qui se passe au ciel. Votre but, c'est pour ça que vous allez voir, on va parler de doctrine, de baptême, de Saint-Esprit, mais dans le fond, le but, c'est de tous se retrouver au ciel pour adorer le Seigneur. Mais faites attention, la Bible dit clairement dans Matthieu 7, verset 13 et aussi verset 21, un truc que beaucoup de gens vont me dire Seigneur, Seigneur, mais ils ne vont pas entrer. Quand on dit beaucoup de gens vont dire Seigneur, Seigneur, ça fait partie ça veut dire ce sont des gens de l'église qui disaient quand tu dis Seigneur, Seigneur, c'est parce que tu le connais, c'est parce que tu parles avec lui. Mais ce n'est pas parce que tu as dit Seigneur, Seigneur que tu vas rentrer. Ça veut dire que tu peux être là aujourd'hui, tu as dit j'aime Jésus. Tu peux être en ligne, tu peux dire j'aime Jésus. Tu peux être loin, tu as chanté j'aime Jésus, mais tu n'entres pas au ciel. Voilà pourquoi Dieu va tout faire pour envoyer des gens pour te faire attention. Parce que ça ne suffit pas de chanter. Le diable a chanté, mais après s'est rébellé. Il faut qu'après avoir chanté, tu fasses attention à l'extérieur, à ta maison, à ton travail. C'est un tout, c'est un quotidien. Voilà pourquoi nous sommes stricts sur la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que nous voulons empêcher les gens de vivre, c'est parce que nous voulons qu'ils fassent attention dans tous les aspects de leur vie. Il faut qu'ils fassent attention. Et donc, dans l'église de maison, vous savez, je n'ai jamais prêché dessus là parce que je ne trouvais pas l'importance, mais le Seigneur m'a mis vraiment à cœur de parler de ça. Il faut qu'on voit ensemble c'est quoi la différence entre une église de maison et une église baptiste là où il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de gens. Déjà, la maison est petite. Quand vous êtes quelques-uns, c'est bon. Mais quand vous devenez nombreux, ça devient compliqué. Et permettez-moi de parler franchement. Dans l'église de maison, quand on a faim, on bouffe. On ne va pas à l'église pour bouffer. On va à l'église pour manger spirituellement. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'activités. Nous, on aime les trucs. Vous avez vu, même quand on a interdit les dispensations, ce n'était pas si compliqué à l'église pour les activités de nourriture parce qu'on savait qu'il fallait arrêter. Amen. Mais c'était plus compliqué, offensant pour nous pour les activités d'évangélisation ou d'adoration. Mais quand c'est la maison, que le gouvernement s'est interdit de manger chez toi, ça ne peut pas passer, ça ne fait pas de sens. Et c'est pour ça que vous avez vu, même pour les épiceries, tout a été quasiment bloqué, même le Walmart. Mais pas les épiceries parce que ce sont des trucs essentiels. Les gens ont besoin de manger. Amen. À part la bouffe. Parce que, rappelez-vous, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que nous voulons que l'endroit où nous adorons le Seigneur ressemble au ciel. Donc, si tu es en train de manger à la maison et tu adores le Seigneur, c'est comme si il faut que tu te vois au ciel. Est-ce que tu es en train de manger? J'aime Jésus. Tu arrêtes un peu, tu prends un peu de riz John. J'aime Jésus. Vous voyez où je veux en venir? Mais il y a autre chose qu'on voit, mais on ne parle pas dessus. En général, quand tu es dans une maison, ça appartient à un couple. Je sais qu'il y a des gens, on a beaucoup de jupéniers célibataires encore, mais ça commence à diminuer en plus, ils commencent à disparaître de la liste. Mais la plupart des églises maison, c'était des couples qui les créaient, des couples forts, parce que c'est plus facile un homme et une femme. Amen. Si tu dis que tu es seul, tu vas y arriver. C'est dur, je vous le dis. Il faut vraiment te décider. Et dans une maison, il y a des rapports sexuels. Dans une maison. Mais vous avez vu que dans la Bible, plusieurs fois, quand Dieu a utilisé David avant qu'il ne se marie, il était pur. Vous allez voir même certains chantres de David, quand on regarde dans l'histoire juive, vous allez voir qu'il y a des chantres qu'on allait utiliser pour aller à l'armée, pour adorer, mais on allait prendre des chantres qui n'avaient jamais connu des femmes pendant un moment, les psalmistes, ceux qui allaient jouer de la harpe et tout. Parce que Dieu voulait une sorte de consécration pour une sorte de service. Amen. Donc, quand on voit cela, on réalise que dans la maison, l'adoration de la maison, ce n'est pas la même chose que l'adoration de l'église. Voilà pourquoi, je ne sais pas pour vous, j'ai déjà ressenti la présence de Dieu dans ma maison plusieurs fois. Mais je vous promets, je n'ai jamais ressenti l'intensité de la présence de Dieu que j'ai déjà ressenti à l'église plusieurs fois. Et pas aussi souvent. Ce n'est pas une question que je ne suis pas. C'est une question que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là. Donc si on est 3, 4, 5, plus on est, mieux c'est. Mais il n'y a pas de plus on est, plus la qualité est. Il y a des soucis que tu as à la maison que tu ne dois pas avoir à l'église. Il y a des problèmes que tu as à la maison que tu ne peux pas avoir à l'église. Amen.
Mais il faut que tu es chez toi et il faut que Dieu est chez lui. Chez toi, tu peux avoir de l'intimité avec ta femme. Mais chez lui, Dieu peut avoir de l'intimité avec son église. Et l'intimité avec l'église, c'est l'adoration. L'intimité avec ta femme, ce sont des rapports sexuels. Ça ne peut pas marcher. Mais les gens sont toujours en train de prêcher église de maison. Dieu peut passer par là pour faire grandir, mais Dieu veut un endroit pour être loué. Et un endroit où Dieu était loué avant, c'est le ciel. Un endroit où Dieu sera loué avant, après, c'est encore le ciel. Mais dans la nouvelle Jérusalem qui va descendre sur la nouvelle terre, même cette terre, Dieu ne peut plus la tolérer. Même cette terre, Dieu va la détruire, la faire disparaître pour créer une nouvelle terre pour descendre dessus. Pour qu'on l'adore dans la Nouvelle Jérusalem. Donc même ce qui va soutenir la Nouvelle Jérusalem, il faut que ce soit pur. Est-ce que vous réalisez? C'est très important. Et là maintenant, quand on parle alors, vous voyez, il y a beaucoup d'activités. On va nettoyer, on va faire des fêtes. Mais vous savez qu'il y a toujours du débordement à la maison parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Mais à l'église, même quand le pasteur n'est pas là, juste parce qu'on est à l'église, la façon de penser, la façon d'agir, la façon de réagir. Amen. Vous savez, à cause de la neige et tout ça là, on va faire ça en 2 leçons parce que j'avais beaucoup de choses à apporter, mais si si j'avance ça trop vite là, ça ne va pas donner comme je voulais. Bon. C'est ça. Et donc, à l'église, vous savez, il y a la prière, il y a l'adoration et la prédication. Il y a les règlements de problèmes spirituels parce qu'on va voir le pasteur ou le frère de tel ou la sœur tel ou le frère tel. La façon de penser, l'approche est différente. Mais à la maison, facilement, tu ne fais pas attention, tu vas voir Amy à 8. Ah, maman, il a pris mon griot. Et puis, je dis, non, maman, c'était là, elle avait à manger 2, moi, il manquait 3. Amen. Tu peux facilement voir des choses comme ça. Amen. Tu vas voir des petites bagarres ici, des petits trucs et tout, des problèmes que tu peux voir à l'église, mais que tu ne t'attends pas à voir à l'église, mais que tu penses que c'est normal à la maison. Amen. Et même, tu sais, un cas souvent, tu sais, quand un pasteur va dans une église de maison et tout ça là, même si on dit, pasteur, tu as autorité, bénis-nous, prie pour nous, il ne peut pas faire ce qu'il veut dans la maison de quelqu'un que lorsqu'il peut faire ce qu'il veut dans la maison de Dieu. Mais je ne sais pas comment les gens, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens ont un problème de consécration. Et quand les gens ne se consacrent pas, ils veulent justifier ce qu'ils font. Dieu est tellement saint, Dieu est tellement pur que notre effort doit être de s'approcher de Dieu le plus possible. Pas de reculer ou de dire, Seigneur, viens me trouver. Non, c'est nous qui allons trouver Dieu. Quand on vous dit d'aller à l'église, ce n'est pas pour nous suivre, c'est pour suivre Dieu. Parce que nous sommes en train de chercher le modèle qui se fait déjà au ciel. Nous ne sommes pas parfaits. Nous faisons des erreurs, mais nous voulons quelque chose qui est semblable au ciel. Quelque chose qui séduit Dieu. Quelque chose qui attire sa présence. Quelque chose qui permet à ce qu'on se mette à part et qu'on élève sainement et purement. Qu'on laisse les pensées impures à la maison. Les problèmes et les soucis, les gens qui vont t'appeler au téléphone, mais qu'on aille dans la maison du Seigneur, ou si un téléphone sonne pendant le service, les gens vont trouver ça bizarre, alors que si le téléphone sonne pendant le service à la maison, les gens vont trouver ça normal. Il faut un endroit où on n'est pas distrait, où on sait qu'on vient pour un but. Nous sommes à la fin des temps et il faut vraiment pousser ces choses parce que les gens vont vous embrouiller. Tu n'as pas besoin de ça, tu n'as pas besoin d'aller là, tu n'as pas besoin de faire ça. Nous devons aller à l'église. Amen. Apocalypse 2, verset 1. Frère Wisner, tu peux lire Apocalypse 2, verset 1. Mhm. Écrit, Apocalypse 2, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Amen. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Et puis après, dans les autres versets, c'est juste ça que je voulais que tu lis, c'est bon. Et puis dans les autres versets, il dit écrit à l'ange de tel, à l'ange de tel. Et puis, moi aussi, quand j'ai regardé ça au départ, j'avais un problème. Et c'est ça le problème. Nous lisons trop la Bible, mais nous n'étudions pas assez pour savoir ce que Dieu est en train de dire. Et bien, est-ce que ça veut dire que je prends une lettre et j'écris ange, voilà une lettre pour toi? Non. Quand tu regardes la Bible ancienne, quand tu regardes le grec ancien, ange, c'est angelos.
Angelo, ça veut dire deux choses selon le contexte. Ça veut dire ange ou ça veut dire messager. Donc, dans ce contexte, il a été dit écrire au messager de l'église d'Éphèse. Et le messager, c'est qui? C'est l'homme de Dieu que Dieu a mis comme responsabilité. Nous sommes en train de voir comment Dieu fonctionne. Parce que des fois, nous avons ce problème dans l'église, toujours avec des gens qui sont rebelles ou des gens qui ne veulent pas voir comment Dieu fonctionne, où les gens vont penser que Dieu, pour parler à l'église, il va passer par n'importe qui. Dieu va passer par la structure. Et Dieu ne sort jamais de la structure. C'est pour ça que quand le diable n'a pas voulu respecter la structure, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a mis dehors. Souvent, les gens sont dehors de l'église, ils pensent que ce sont eux qui sont mis dehors. Non, c'est Dieu qui t'a mis dehors. Ou c'est lui qui t'a laissé aller. Les gens pensent que non, on m'a révélé, on m'a sorti. Non, c'est Dieu qui a dit non, tu ne fitais plus ici dedans. Moi, je vais fitter dans la maison de Dieu. Amen. Et donc, il a dit écrit au messager. Et le messager, c'est l'homme de Dieu que Dieu a mis dans tel bâti ou dans tel lieu ou tel endroit. Et dans 1 Samuel, frère Moria, tu peux lire 1 Samuel 3, versets 17 à 21, s'il te plaît. Ouais, rapidement, j'ai réussi à accélérer un peu beaucoup Me parce que je vais essayer de voici, finir ça. Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qu'il semblera bon. Élie savait, il pouvait chercher à tuer Samuel comme Saül a cherché à tuer David. Si vous lisez plus tôt, on vient de dire, écoute, toi tu as trop péché, tu as laissé tes enfants faire n'importe quoi et faire la prostitution à Israël alors que tu es prophète, tu es homme de Dieu. Homme de Dieu, servir Dieu n'est pas seulement toi, il faut que tu regardes ton entourage. Amen. Et là on va parler à un autre futur prophète qui va le remplacer. Mais on lui dit, bon, écoute, lui là je vais le rejeter, c'est fini avec lui. Mais toi je vais t'utiliser. Maintenant, le père de Samuel, père spirituel, c'est Élie, c'est lui qui lui a montré comment servir. Il dit, dis-moi, si tu me dis pas que Dieu te punisse. Et là, Samuel a peur parce qu'il craint Dieu. Il lui dit, ok, Dieu a parlé comme ça contre toi, tu vas te punir. Il dit, ok, c'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Après cela, regarde, Élie est resté pendant des années comme prophète. C'est ce que Dieu l'enlève et que Samuel prenne sa place. Samuel n'est pas parti, ok, Dieu m'avait dit que tu as fait ça et puis moi je vais régler ton cas. Non. Et si vous regardez, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, donc au messager, chaque fois il est en train de pointer des problèmes dans l'église, mais il dit écrit. Si on pointe des problèmes dans l'église, qui est l'épouse, mais qu'on écrit au messager, c'est que le messager doit aussi retenir. Et c'est le messager qui doit transmettre le message. Mais si ça n'est pas fait, parce qu'il n'a pas transmis, c'est Dieu qui va s'en occuper. Il n'a pas pointé directement le messager, mais il a écrit au messager pour que le messager fasse son travail de transmission, parce que Dieu va prendre un messager qui transmet correctement la parole. Amen. Et c'est Dieu qui s'occupe du mauvais messager. Et dans ce cas, c'est Dieu qui s'est occupé du prophète Élie. Amen. Donc faites attention à ces gens qui veulent faire la justice eux-mêmes. Laissez Dieu faire et cherchez à faire attention à ce que Dieu vous demande de faire. Amen. Alléluia. On va finir bientôt. Je réussis à avancer. Donc, et vous savez que le diable est désespéré, il va s'attaquer à tout ce qui ressemble au ciel. L'adoration, il va tout faire pour que tu n'adores pas Dieu. La consécration, l'autorité. Parce qu'au ciel, il y a l'autorité. Et l'autorité suprême, c'est Dieu. Mais vous savez, ici, Dieu est totalement l'autorité quand nous lui donnons l'autorité. En fait, c'est ça que Dieu fait. La soumission est complète au ciel. Parce que tout est parfait. Mais la soumission n'est pas complète sur la terre. Voilà pourquoi nous, tous qu'on est venus, on a des anciens rappeurs, des breakdance, des gens qui ont fait n'importe quoi, des gens la débauche. Dieu a pris nous tous. Nous tous ici, personne n'était bien. Tout le monde était pécheur. Alors, à cause de cela, nous ne pouvons pas nous soumettre à Dieu naturellement. Dieu va envoyer quelqu'un qui aussi s'est soumis à lui par le processus afin que tu te soumets à la personne et que éventuellement tu arrives aussi à Dieu. Amen. Et à cause de cela, nous avons besoin de direction. Mais comme le diable sait que c'est ça que Dieu a choisi pour permettre à ce que les gens grandissent, c'est pour ça que Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Le diable va toujours attaquer l'autorité. Le diable va toujours attaquer la tête, celle qui te conseille en fait d'empêcher que tu grandisses. Et il va utiliser toutes sortes d'artifices. Amen. Donc,
Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour favoriser la présence du Seigneur? Frère Moria, tu peux lire 2 Chroniques 5, verset 13. Et puis, le frère Wisner, tu vas préparer 2 Corinthiens 2, verset 20 à 21. 2 Chroniques 13. Mhm. 2 Chroniques 5, verset 13. Et puis, le frère Wisner va préparer 2 Corinthiens 2, verset 20 à 21. La Bible dit, et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. La maison de l'Éternel fera un peu d'une nuée. On voit la présence de Dieu. Dieu aime ça, l'adoration en unité. Amen. Mais allez me dire, je ne dis pas qu'on n'adore pas à la maison. Mais adorer à la maison en unité, c'est déjà réduit. Mais adorer à l'église en unité, c'est grand. Et ça s'agrandit, ça s'agrandit, ça s'agrandit. Et c'est pour ça, écoutez, je vous dis sincèrement, il y a des gens, des grands chanteurs qui chantent, mais ils ne sont pas dans la vérité. Ils prêchent et même ils n'ont pas l'exemple. Mais bizarrement, quand ils font des concerts, vous n'avez pas remarqué que vous sentez une certaine présence de Dieu? Parce que Dieu va identifier ceux qui viennent pour le chercher. Dieu va tout faire pour toucher ton cœur. Et donc, quand les gens ressentent cela, ils vont se dire, « Oh non, nous on a travaillé pour Dieu. » Sachez que Dieu va juger chaque personne. Chacun va être devant lui. Tu as bien fait, tu as mal fait, tu vas savoir devant Dieu. Fais tout pour bien faire. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait un concert chrétien et que tu as senti la présence de Dieu que tu ne sais pas celui qui est sur le point de se suicider là-bas. Tu ne sais pas celui qui est en train de chercher Dieu alors que nous, on n'a pas pu l'évangéliser. Dieu va tout faire pour l'atteindre. Donc, ne jugez pas juste vite parce que, oh, tu as senti ça là-bas. Écoutez ce que Dieu vous parle. Faites attention plus. Consacrez-vous. Parce que Dieu va vous utiliser pour bénir vos familles et pour bénir d'autres personnes et encore et encore. Amen. Et ça, c'est notre responsabilité, d'adorer Dieu ensemble. Et c'est beaucoup plus facile quand nous sommes concentrés à Dieu, mais quand nous sommes consacrés et quand le lieu où nous adorons est un lieu consacré. Arrêtez de dire qu'on peut adorer Dieu n'importe où. Non! Puisque c'est le ciel que Dieu a choisi pour l'adorer. Et même à ça, Dieu a dit qu'il va faire descendre la nouvelle Jérusalem. Une seule nouvelle Jérusalem sur la terre. Et on avait parlé, j'avais fait une étude dessus, on avait vu les dimensions. Ce sera vraiment au centre de la terre, un carré parfait, un très grand. Mais c'est là où on va l'adorer. Amen. Et c'est la ville des saints. Tu n'as pas donné beaucoup. Alors, il faut que tu trouves une façon d'aller dans un lieu qui est consacré à Dieu, où toi-même tu vas te consacrer afin que la présence de Dieu puisse exploser. Nous voulons quelque chose qui est semblable au ciel. Tu ne vas pas l'avoir en faisant juste les églises de maison. Et puis, tu peux lire maintenant, mon frère. Maintenant, il faut voir ce qu'il faut éviter pour défavoriser la présence de Dieu. 2 Corinthiens 2, versets 20 à 21. 2 Corinthiens 2. Non, il n'y a pas le verset 20. Oh, mon Dieu. J'espère que je ne me suis pas trompé sur... Je pense que c'est 2 Corinthiens 12. Hein? Oui, 2 Corinthiens 12, excuse-moi. Car, Donc- je, car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous. Ça, c'est l'apôtre qui parle. Il avait fait un gros travail avec les enfants de Dieu. Mais là, maintenant, il entend des choses. Et voici sa peur. Et c'est la crainte de Dieu. Continue. Tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté. C'est bon à ce niveau. Donc, il est en train de dire, je crains de trouver l'animosité, les querelles et les problèmes. Ce qui veut dire, si tu veux éviter ce qui défavorise
la gloire de Dieu. Évite tout ce qui est animosité. Évite tout ce qui est accusation. Que ce soit vrai ou pas vrai. Concentre-toi sur Dieu. Parce que dans le cas où tu te mets là-dedans, le diable t'a eu pour pouvoir défaire l'adoration qui revient à Dieu. Le but, c'est d'adorer Dieu. Mais le diable va tout faire pour distraire. Il va tout faire pour attirer ton attention afin que tu ne fasses plus attention. Amen. Et il dit, et comme je disais, je ne sais pas comment tu vas être troublé à médire ou à parler si tu es occupé à travailler pour Dieu. Si tu es occupé à faire les choses de Dieu, tu vas voir que tu n'auras plus le temps de cela. On va même t'appeler, tu vas dire, ok, attends, on va prier pour cela, tu vas passer à autre chose. Amen. Et puis, 2 Corinthiens 13, versets 3 et 5. Si tu peux lire ça rapidement, frère Moria. Et après, mon frère, tu vas préparer Romains 14, verset 19. Ça va être notre dernière lecture pour aujourd'hui. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à dire, ok, Dieu parle à moi, Dieu parle en Paul, non. Et Paul commence à adresser ces situations. Des fois, tu ne sais pas, est-ce que Dieu a même dit vrai à tel frère? Est-ce que Dieu a dit à tel soeur? Est-ce que Dieu même a dit vrai à moi ou au pasteur? Voici comment Paul adresse cela. Tu peux lire? Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Continue. Examinez-vous. C'est ça que je voulais dire. Tu peux arrêter là. Examinez-vous, et ça dit vous-même. Beaucoup de gens ne s'examinent pas. Ils sont toujours prêts à accuser. Tu fais tout pour faire attention à Dieu. Tu fais tout pour pousser pour l'adoration. Tu fais tout pour pousser pour l'évangélisation. Tu fais tout pour pousser ce qui est positif dans ta vie. Et le reste, examine-toi. Ça va te permettre d'être agréable à Dieu quand il arrive. Parce que beaucoup de gens vont être surpris parce qu'ils ne s'examinaient pas. Ils ne se remettaient pas en question. Écoutez, lorsque les gens sont venus pour lapider la femme à adultère des cailloux, qu'est-ce que Dieu a dit? Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Il a dit, examinez-vous vous-même. Après s'être examiné, la Bible dit que, accusés par leur conscience, chacun a disparu, piop, piop, parce qu'ils se sont examinés. Quand tu veux faire quelque chose ou te plaindre, examine-toi, tu vas voir que tu vas réduire et tu ne vas pas être exposé parce que quand c'est Dieu qui t'expose, ça humilie beaucoup. Amen. Et c'est pour ça que je vais venir là. Donc, ne prends pas les gens, le parti des gens qui font des réunions et tout ça là, que ce soit vrai ou faux. Sois positif et cherche Dieu. Et la Bible dit, cherchez ce qui contribue à l'édification. Tu peux lire les derniers versets pour aujourd'hui. Romains chapitre 14, verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Amen, c'est simple. Recherchons ce qui contribue à la paix, à l'édification de vie. Après t'être examiné, cherche ce qui contribue. Si ça ne contribue pas à la paix, ne cherche pas. La vie, tu ne cherches pas. Parce que tu sais, ça prend de l'effort. Ça prend de l'effort de tester, d'appeler, de vérifier. Ça prend du temps. Et parfois, tu n'es pas sûr. Tu dis, tel ne m'a pas dit la vérité, mais peut-être tel va donner sa version. Après, ça fait intercharger. Et puis maintenant, ça, et le diable en tout. À chaque fois que tu es en train de faire ça, un ennemi travaille. Alors qu'à chaque fois, tu es en train de te concentrer pour les édifications, ou pour l'évangélisation, ou pour les programmes de Dieu, un ange travaille. C'est à toi de décider qui vais-je faire travailler, un ange ou un démon. Beaucoup de gens font travailler les démons dans l'église, mais ils ne sont pas ici. Amen. Ce sont les gens d'ailleurs. Nous, on ne fait pas ça ici. Nous, on fait travailler les anges. Amen. Pour finir, vous savez, la Bible dit qu'à la fin des temps, il y aura un réveil, il y aura des tremblements de terre, il y aura des guerres partout. La Bible dit aussi quelque part que la fin va devenir quand les douleurs de l'enfantement. Une femme qui va accoucher, beaucoup de contractions, et les douleurs sont beaucoup plus hautes. Amen. Alors, vous vous rappelez, on se disait qu'avec la Covid, c'était fini, on allait avoir la paix. Mais ce n'est pas fini. Là, maintenant, il y a l'Ukraine et la Russie. Moi, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que je ne sais pas si ça va se calmer. Il y a des choses qui se passent et qui se passent. Dernièrement, j'ai vu qu'il y a beaucoup. Je ne vais pas prendre de parti parce qu'on va dire la Russie a tort, l'Ukraine a raison, l'Ukraine a tort, la Russie a tort. Mais quand tu lis, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas et que tu vois, il y a de la logique dans les deux côtés. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est que, vous savez, dernièrement, les gens ont commencé à aider et le Canada a été un des gens qui ont aidé le plus
Mais en faisant des recherches, je me suis rendu compte que même dans la Deuxième Guerre mondiale, le Canada a été une des personnes qui a aidé le plus pour pouvoir défaire Hitler et tout cela. Mais vous savez ce qui s'est passé? Ils ont eu de la visite parce que ça ne faisait pas l'affaire. Quand tu aidais financièrement, ça pouvait, mais quand tu commençais à mettre les armes pour tuer, pour détruire. Et dans la visite, voici ce que j'ai lu, qui s'est passé à la guerre mondiale. Je ne sais pas pour ceux qui ont fait l'histoire, allez chercher. Ça s'appelle la bataille du Saint-Laurent. La bataille du Saint-Laurent s'inscrit dans le cadre de la plus importante bataille de l'Atlantique, soit la campagne allemande durant la Seconde Guerre mondiale visant à perturber les convois se révélant de l'Amérique du Nord au Royaume-Uni. De 1942 à 1944, les sous-marins allemands U-boat font de multiples incursions dans les eaux du fleuve Saint-Laurent et du Golfe Saint-Laurent, faisant sombrer 23 navires et entraînant la perte de centaines de vies. Et il s'agit des premières batailles navales dans les eaux intérieures du Canada. Le Canada aidait à la guerre, mais pas directement, mais ils envoyaient beaucoup de biens. Les Allemands ont dit, OK, vous nous dérangez parce que ce sont ces biens-là qui faisaient que les Alliés avaient beaucoup d'armes et beaucoup de trucs. Parce qu'ils sont forts dans les transports, ils habitent loin, mais ils sont forts dans les eaux. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont envoyé des sous-marins jusqu'ici. Vous pouvez voir ça dans l'histoire, on en parle, il y a même il y a des œuvres, des gens qui montrent des trucs là où ça a été frappé, et tout, des obus et tout. Je ne suis pas là pour faire peur aux gens, je suis là pour dire, et si ça ne se calmait pas? Parce que vous avez vu, depuis, ça ne se calme pas. Ça a tendance, on dit, pour parler de paix, mais ça ne fait que dévier. Et regardez la Première Guerre mondiale, regardez la Deuxième Guerre mondiale, c'est parti d'un petit problème, mais chacun est resté tendu. Et une seule frappe a dévié. En temps de guerre, on dit que ce qui provoque souvent la guerre, c'est que quelqu'un est parti tuer un civil. Donc tu as tué quelqu'un qui n'est non militaire. Mais une chose que les gens oublient en temps de guerre, les personnes qui sont les plus protégées, ce sont les personnes en autorité. Les présidents, les gouverneurs, les maires et les endroits qui sont les plus protégés. Ce n'est pas le centre-ville, ce n'est pas ta maison, ce sont les bases militaires. Ce sont les bases là où il y a des armements. Parce que l'armement, c'est ça qui permet à ce que tu puisses retrouver le contrôle de chez toi. Voilà pourquoi quand il y a des guerres, les gens vont se déplacer, ils vont aller dans les endroits, des abris souterrains. Mais ce sont ces abris qui sont les plus protégés. Qu'est-ce que ça prend pour que ça dégénère? Je ne sais pas. Mais une bombe peut tomber n'importe où. Nous sommes à la fin des temps. Or, moi je sais une chose. Si j'ai une relation avec Dieu et que je suis sincère et que je fais attention, je suis beaucoup plus protégé que n'importe quel militaire dans tout le Canada. N'attendez pas qu'un obus tombe et que vous voyez le corps de vos frères ou de vos soeurs à la télé pour dire « je suis révolté ». Vous ne savez pas où ça va aller. Je ne suis pas en train de souhaiter le malheur, mais je suis en train de dire « Dieu a dit qu'il y aura un réveil ». Je ne sais pas par quoi ça passe, mais le diable n'est pas content. Et quand il n'est pas content, il aime ça quand il y a la mort. Vous avez vu comment le Covid a effrayé. Est-ce que ce n'était pas pour nous préparer à pire? Je ne sais pas. Mais je vous dis, faites attention. Ne niaisons pas avec Dieu. Ne niaisons pas dans notre relation. Soyons honnêtes avec Dieu. Les gens sont encore en train de retarder parce qu'ils se disent qu'ils ont encore du temps. Il ne nous reste plus de temps. C'est le temps de servir le Seigneur. Amen. C'est le temps de servir le Seigneur. Il y a une guerre, il y a les cyberattaques. Dernièrement, vous avez vu, je pense l'année passée, ils ont fait une cyberattaque aux États-Unis. Ça a paralysé les grandes compagnies d'essence. Tout était dans le bordel, si vous permettez l'expression. Qu'est-ce qui s'en vient encore? Et ça prend, et vous savez que c'est pour ça qu'il faut aussi respecter la Russie. C'est pour ça qu'ils font attention, parce que la Russie, c'est l'un des seuls pays au monde qui est capable de frapper tout le monde en même temps. Les États-Unis le peuvent aussi, ils sont plus forts. Mais n'empêche que, on a vu ça dans la guerre. Les Allemands, ils ont fait mal, les autres ont fait mal. Mais quand ils ont fait mal, quels sont les gens qui perdent? Les civils, les gens dommages collatéraux. Vous ne voulez pas que le mal vous arrive. Et nous avons entendu l'histoire d'Israël quand ils faisaient la guerre des 6 jours. On voyait, les gens racontent littéralement, des anges qui venaient pour frapper les avions ennemis, des anges qui protégeaient les chars. Moi, je sais une chose. La foi que j'ai en Jésus me protège que n'importe quel militaire. Je suis plus fort que Justin Trudeau. Je suis plus fort maintenant parce que je sais que j'ai une raison. Adorer Dieu et faire ce que les gens adorent Dieu. Quelle est ta raison? Quand tu sors, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas te battre d'abord pour ton travail? Est-ce que tu vas te battre d'abord pour tes objectifs? Ou est-ce que tu vas te battre pour les objectifs spirituels? Faire avancer l'œuvre de Dieu, protéger ta famille dans la prière. Est-ce que tu vas augmenter dans la prière? Les gens ne semblent pas comprendre, mais je suis en train de vous dire, qu'est-ce que Dieu peut faire pour attirer votre attention aujourd'hui, pour vous dire, je suis en train de revenir? Comment est-ce que Dieu peut crier à quelqu'un pour dire, je suis en train de revenir? Oh, je sens l'Esprit du Seigneur. Je vous dis, qu'est-ce que Dieu peut faire pour attirer ton attention? Qui est-ce qu'il va envoyer pour te parler?
Qui est-ce qui va envoyer pour te parler si tu n'écoutes pas? Faites attention. Soyez en paix avec Dieu. Et on le prêche tout le temps. Moi, je suis rempli du Saint-Esprit, baptisé au nom de Jésus, né de nouveau. Et tout ce qu'on vous dit, c'est dans la Bible. Si quelqu'un veut savoir comment commencer, on va répéter le même message pour lequel les gens vont se dire, Seigneur, Seigneur, quand nous n'avons pas à nous faire ce que tu nous as dit de dire. Et Dieu a dit, quand vous n'avez pas fait ces choses, pour ces simples choses, vous n'avez pas obéi. On peut vous faire baptiser aujourd'hui. Et si on fait le baptême, on va même improviser un chilling. Il y a chez moi, c'est là. Bon, la soeur Karine, je ne sais pas, il va falloir qu'elle demande à Sophia. Ça devient compliqué. Il y a chez la soeur Viviane, elle habite à côté. Écoutez, on veut être joyeux. Il y a de la joie quand un seul se repent. Mais c'est incroyable comment Dieu va parler, mais les gens vont remettre, vont procrastiner. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour attirer ton attention? Pour que tu sois rempli de son esprit. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit maintenant. Vous pouvez te baptiser maintenant. Et c'est juste le début, parce qu'il y a d'autres choses que Dieu veut que vous fassiez. Mais le temps est en train de partir, le temps est en train de courir. Mais nous faisons attention à notre position dans le monde, au lieu de faire attention à notre position au ciel. Alléluia. On va prier. Si Frère Moya peut venir au piano, on va demander à Dieu de nous ouvrir le cœur pour que nous fassions attention à ce qu'il veut que nous fassions attention, pas à ce que nous voulons faire attention. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, Papa, donne-nous la force, Papa. Nous souhaitons tous la paix dans ce monde, la paix en Ukraine, Seigneur. Mais à ce qu'on sache, les guerres n'ont pas diminué, les problèmes n'ont pas diminué, Papa. Il y a toujours d'autres problèmes, Seigneur. À ce qu'on sache, Seigneur, Papa, ton retour est en train de s'approcher plus qu'on ne le pense, Seigneur. Papa, est-ce que nous faisons attention, Papa? Donne-nous de faire attention. Donne-nous de faire attention, Papa. Donne-nous de ne pas niaiser, de ne pas nous endormir, Papa. Donne-nous de faire attention, Seigneur, à ta volonté, à ta voix qui crie, Seigneur, à ta voix qui crie au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Que ta main soit avec nous au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous allons prier ce soir, nous allons remettre, n'est-ce pas, toutes ces paroles que nous avons entendues. Nous allons prier pour que le Seigneur, n'est-ce pas, les scelle dans nos cœurs. Nous allons élever aussi nos frères et nos sœurs qui ne connaissent pas encore, n'est-ce pas, le Seigneur. Tous ceux qui doutent, tous ceux qui se sont refroidis pendant ce temps de confinement. Tous ceux qui, n'est-ce pas, même qui ont gardé la parole, mais qui hésitent encore. Nous voulons les mettre en prière afin que le Seigneur les aide à faire le bon choix. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous te rendons grâce encore une fois. Nous te disons merci, Seigneur, pour le réveil. Nous te disons merci, Seigneur, pour ces paroles, Seigneur, qui touchent nos cœurs. Éternel Dieu de gloire, nous te prions que cela trouve une place de choix, Papa, dans nos cœurs, Seigneur. Papa, mets la conviction, Papa, des choix que nous faisons, Seigneur Jésus. Éternel Dieu de gloire, Papa, afin que nous puissions, Éternel Dieu de gloire, faire les bons choix, Papa, dans nos vies, Seigneur, afin d'éclairer aussi, Papa, tous ceux qui, Éternel Dieu de gloire, hésitent encore, Papa, à rentrer dans ton royaume, à se consacrer, Seigneur Jésus. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Protège chacun de nous, Seigneur, Papa, pendant le retour, Seigneur, tous ceux qui n'ont pas pu être là, Seigneur Jésus. Nous te prions, Éternel Dieu de gloire, Papa, que tu veilles sur eux, Seigneur, et que la prochaine fois, nous puissions nous retrouver en ce lieu, Seigneur, pour glorifier ton saint nom, Seigneur. Nous venons te remettre aussi, Papa, la nourriture en tes mains, Seigneur. Nous allons fraterniser tantôt. Nous prions, Papa, que tu prennes le contrôle, Papa, de nos langages, Seigneur. Que tu bénisses les mains qui ont fait ce repas, Éternel Dieu de gloire. D'où que viennent les moyens, Seigneur, que tu les multiplies au centuple, Seigneur.
Que nous puissions le prendre, Papa, ce repas avec action de grâce et simplicité de cœur, Seigneur. Donne à manger à ceux qui n'en ont pas, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Soyez bénis et bonne semaine à vous. Il y a un repas qui est servi en arrière. Donc ne partez pas sans un petit quelque chose entre les mains. Que Dieu vous bénisse. Avec le chant de... Je ne sais pas celui que tu as choisi, mais moi j'ai choisi le Dieu capable. Je ne sais pas celui que tu as choisi, mais moi j'ai choisi le Dieu capable. Je ne sais pas celui que vous avez choisi, mais nous avons choisi le Dieu capable. Je ne sais pas celui que tu as choisi, mais moi j'ai choisi le Dieu capable. Je ne sais pas celui que tu as choisi, mais moi j'ai choisi le Dieu capable. C'est le Dieu capable. Le Dieu de Yannick, c'est le Dieu capable. Le Dieu qui m'a sauvé, c'est le Dieu d'Abraham. Le Dieu qui m'a lavé, c'est le Dieu d'Abraham. Je ne sais qui a choisi, mais moi j'ai choisi le Dieu capable. Je ne sais pas celui que tu as choisi, mais moi j'ai choisi le Dieu capable. Le Dieu qui m'a lavé, c'est le Dieu d'Abraham. Le Dieu qui me protège, c'est le Dieu d'Abraham. Le Dieu qui me supporte, c'est le Dieu capable. Le Dieu qui m'a lavé, c'est le Dieu capable. Le Dieu qui m'a soigné, c'est le Dieu d'Abraham. Le Dieu qui m'a lavé, c'est le Dieu d'Abraham. Le Dieu qui me conduit, d'Abraham. Le Dieu qui se révèle, c'est le Dieu capable. Je ne sais pas celui que tu as choisi, mais moi j'ai choisi le Dieu d'Abraham. Je ne sais pas celui que tu as choisi, mais moi j'ai choisi le Dieu d'Abraham. C'était bon. Puisqu'on va pratiquer, on va voir ça. C'est bon. Là, c'est bon. On fait encore pratiquer encore. Amen. Approche à vos cerveaux. Approche apostolique. Oui. Samedi. À 18h30. 9h30. À 9h30.
Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion sur nos ondes demain avec Pasteur Kauzi à l'église de Saint-Laurent. C'est le frère Yannick. Au revoir.